En fait, je voulais poser la question, mais vous voyez, on est limité par l'espace. Mais grosse erreur sportivement, Oui. parce que beaucoup de buts. Mais est-ce que ce serait une bonne idée pour alléger la masse salariale? Et dans ce cas-là, vous répondez quoi? Honnêtement, quand on regarde l'Olympique de Marseille ces dernières années, la difficulté de pouvoir trouver un garçon avec un état d'esprit irréprochable, accroché à ce club-là, avec la signification de ce que vaut ce maillot et du poids qui l'incombe quand on l'a sur les épaules, qui score des buts après un début, rappelez-vous, poussif, donc avec du caractère, un homme qui a du caractère. Si aujourd'hui vous me dites que sportivement, on a intérêt à laisser partir ce garçon-là, c'est de tirer une balle dans le pied, surtout qu'il correspond parfaitement au profil de finisseur que pourrait chercher De Zerbi, puisqu'on va travailler beaucoup sur les côtés. Et donc, il va y avoir une multitude de ballons dans la surface de réparation où Pierre-Emerick est devenu quand même un garçon, c'est pas très aigué, mais c'est devenu un garçon adroit dans la surface de réparation. Mais il a quand même marqué beaucoup de buts dans sa carrière. C'est pour ça, c'est pour ça que je vous dis que sportivement, ça serait une perte énorme. Et humainement, franchement, il n'y a même pas de mais. Je ne le mets même pas le mais, parce que finalement, ils ont sorti Liman Ndia, ils peuvent faire. En plus, McCourt a dit qu'il allait remettre un petit peu, qu'il voulait remettre un petit peu d'argent. Franchement, quitte à remettre un peu d'argent et à partir dans le tout et n'importe quoi, autant verrouiller ton attaquant qui te met 20 buts par saison, c'est déjà Charlotte, une belle base. Il l'a dit, on a lu l'article, et puis on l'a écouté. Il a dit, voilà, je voulais un dernier défi après une saison ratée, et puis il l'a trouvé à l'OM avant de partir prendre beaucoup d'argent. Et finalement, il a eu ce super défi, il pourrait partir la tête haute, 30 buts, voilà, quelque chose de magnifique. Et puis aller prendre des dollars comme il n'en a jamais vu, alors qu'il a quand même été parmi les plus gros salaires d'Angleterre, quand même. Hein. Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui a été le plus gros salaire seulement en France. Il en a déjà des Lamborghini vertes, ça suffit, c'est bon, il en a déjà. Le problème des gens qui ont des Lamborghini vertes, c'est qu'ils en veulent des rouges et des vertes et des bleus, quoi. Charlotte? Et je pense qu'il fait encore partie des joueurs qui, malgré tout, même s'il arrive en fin de carrière, il est encore compétiteur. Et je le trouve physiquement encore bon. Et la difficulté de Marseille, les flops qu'il y a eu, des Vitinha, les Mitroglou, ça a été compliqué pour eux. Enfin, comme disait Ludo, c'est un joueur qui remplit toutes les cases. Donc ce serait une énorme perte, une stabilité que Marseille recherche depuis très longtemps. Donc ce serait catastrophique, je pense, pour l'OM, parce qu'il a prouvé. C'est un garçon qui est très efficace et puis c'est un leader. Donc je vois mal Marseille trouver un joueur meilleur que Aubameyang à ce prix-là. Charlotte a dit qu'il était compétiteur, Pierre-Emerick Aubameyang. Il est surtout compétitif. Oui, mais... Pardon, Romain. Non, je réagissais sur le Charlotte. Bon, cher quand même, hein. Ouais, mais Vitinha. Pardon, Romain, mais j'ai rebondi un peu tard, je vous ai laissé commencer. Mais il faudra repayer un transfert. Vitinha, c'était dingue. Oui, c'est 650 000. Non, mais Vitinha, c'était pas en salaire, c'était en transfert. Oui, mais bon, malgré tout, il avait quand même un bon salaire, plus ce transfert. C'était monumental, je trouve. Pour voir les statistiques de Pierre-Emerick Aubameyang, on a trouvé le classement des meilleurs buteurs européens dans les 5 grands championnats cette saison. Eh bien, dans les 5 grands championnats, Pierre-Emerick Aubameyang, il fait tout simplement partie du top 5. Regardez, Mbappé et Kane étaient leaders cette année avec 44 buts. Et Aubameyang, il arrive en 4e position avec Guirassy à hauteur de 30 buts. Et surtout, on a parlé du problème du grand attaquant à l'OM, par exemple. Eh bien, regardez, Aubameyang, avec ses 30 buts, toutes compétitions confondues, eh bien, c'est le premier joueur à en marquer autant depuis Drogba, et c'était il y a 20 ans. Et avec ses 17 buts en Ligue 1, eh bien, c'est le premier joueur qui en marque autant depuis Thauvin. Et c'était il y a 6 ans aussi. Il a fait une saison quasi historique. Alors, qui dit nouveau coach, dit nouvelle donne aussi pour les jeunes Roberto De Zerbi qui compte s'appuyer sur ça. Ils ont remporté la Coupe Gambardella il y a moins de 2 mois et ils sont déjà dans le stage de préparation d'un des entraîneurs les plus en vogue. Selami, Abdallah, Sternal, Bacola et Lafont. Les 5 piliers de l'épopée victorieuse en Gambardella sont bien avec les pros déjà. Contrairement à Gasset qui a intégré les jeunes au compte-gouttes, Roberto De Zerbi les a immédiatement convoqués. Bien sûr, ça ne garantit rien pour le début de saison, mais le technicien italien n'a pas froid aux yeux. Daryl Bacola, le jeune milieu de l'OM, participe déjà à toutes les séances, vidéo et tactique aussi. Lors de sa première conf mardi, Roberto De Zerbi avait d'ailleurs insisté sur ce point avec les jeunes. J'aurais évidemment besoin des jeunes. Je suis habitué à les entraîner. Je n'ai aucun problème à les lancer s'ils sont bons. Il faut mettre au premier plan les qualités, qu'un joueur soit jeune ou ancien.
Alors le nouveau coach marseillais sait qu'à Marseille, tout est beaucoup plus compliqué, mais partout où il passe, il aime lancer les jeunes. À Sassuolo, il a poussé Manuel Locatelli et révélé Raspadori jusqu'à leur sélection et leur titre de champion d'Europe avec l'Italie. Au Shakhtar, il avait fait prendre une nouvelle dimension à Mudryk, depuis vendu 70 millions à Chelsea. Et on n'est donc pas à l'abri d'une belle histoire encore cette année. On pourrait peut-être en voir certains lors des 3 matchs amicaux cet été. Alors, je ne sais pas s'ils ont, et je leur souhaite un Mudryk dans l'équipe qui a remporté la Gambardella, mais en tout cas, Pierre-Mathieu Arnat, il y a un truc à noter, c'est que l'OM était souvent moqué, et je pense à juste titre sur le fait qu'il ne s'arrivait pas à sortir de jeunes talents, que le centre de formation ne mettait pas en valeur des joueurs qui montaient en équipe première. Là, c'est plutôt pas mal que De Zerbi s'y intéresse. Est-ce que c'est compatible avec maintenir Aubameyang, par exemple ? Ah oui, je pense qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. Tu ne peux pas sortir Aubameyang en imaginant le remplacer par un jeune qui vient de gagner la Gambardella. D'autant que les pourcentages, si vous regardez les équipes qui ont regardé la Coupe Gambardella et le nombre qui sont devenus pros, s'il y a 10%, c'est toujours un grand entonnoir, max. Hein. C'est toujours grand un max. entonnoir. Ceci dit, il fait quelque chose qui est demandé quasiment par le peuple marseillais. C'est vrai qu'on l'a dit, il y a eu très peu de sorties de joueurs ces 20 dernières années par l'OM. Je crois que Romain a cité Lopez et Camara. On n'a pas d'autres noms un peu clinquants comme ça qui nous viennent à l'esprit. Alors effectivement, les intégrer dans une rotation, dans un groupe un peu élargi, pourquoi pas, mais il faut que l'OM qui a comme des ambitions. C'est-à-dire que l'OM, par exemple, s'ils veulent garder Aubameyang et se dire OK, on le paye, etc., il faut faire une très bonne saison la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il faut faire un top 4, top 5, grand max, quoi. Il faut jouer la qualif en Ligue des Champions, et tu l'as fait plus facilement. Tu joues plus facilement cet objectif avec Aubameyang qu'en allant chercher un autre joueur qui, même s'il ne te coûtera pas 600 000 balles par mois, il va quand même te coûter très cher. Quoi. Non, mais on en rigolait, Pierre. On regardait dans le tableau Guirassy. Ouais. Imaginons que tu veux aller chercher un garçon comme Guirassy. Oui. Ça va te coûter 30 millions d'euros. Mais plus un gros salaire, parce qu'il va prendre un bon salaire en Allemagne. Ah, autant le garder. Hein. Vicage Dorasso. Je vous vois hésitant et même un peu espiègle. Ah non, Parce que vous avez joué avec votre ardoise sur le oui, non. J'ai l'impression que vous manquez de conviction sur ce dossier-là. Ouais. Non, mais est-ce que vous partagez l'idée que... Il va chercher les dollars, lui. Non, mais il y a beaucoup de dollars. Il faut quand même dire les choses. On peut arrêter aussi de se raconter des histoires. Il y a une somme phénoménale à aller chercher. À sa place, j'y vais, oui, c'est sûr. C'est quoi phénoménal? Mais non, mais c'est The Place to Be. Plus que ce qu'il avait en Angleterre, on imagine. Même pour De Zerbi. Ils y vont tous, avec Cristiano et tout. Donc le championnat, maintenant, il a une autre gueule quand même. Ils y vont pas tous quand même non plus. Hein, Il y en a quand même pas mal, hein. Puis il y en aura d'autres. Donc oui, moi, à sa place, à 35 ans, j'y vais sans problème. Il va rien gagner avec l'OM, à part. Non, mais il peut gagner une Coupe de France. Il va rien gagner Un championnat. du tout. Non. Donc, non, mais à part battre le record de buts, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, il a. Vous trouvez qu'une saison comme il l'a fait, parce qu'on l'a bien compris, il aimait un dernier frisson, il l'a eu alors? Il a déjà vécu le top. Il a emmené le Vélodrome avec lui. Il a vécu des belles émotions. Et ça ne sera pas lié à la victoire cette fois-ci. Donc c'est vraiment le jouer au Vélodrome avec le public. Il l'a fait. Il ne va pas faire beaucoup mieux, à mon avis. Partir prendre de l'argent, ça vaut vraiment le coup. Ouais.